La séance, enfin, la partie précédente, il était question de faire l'analyse, enfin pas l'analyse, de ressortir, étudier notre projet de fond en comble afin de ressortir un dictionnaire de données. C'est ce que nous avons, nous sommes amusés à le faire. On mettait tout en désordre. Tout ce qui était là, on mettait. C'est maintenant après, au niveau de notre AGL, qu'on va passer le temps maintenant donc à spécifier ce qu'il faut faire. Ok, de ce fait, vous allez permettre que je partage Windows mobile. Ok, bon, pour lancer Windows mobile, Windows mobile se lance comme toute autre application, comme Microsoft, comme Word, bref. Alors, quand vous lancez Windows mobile, vous avez un écran d'accueil, un écran de connexion. Moi, j'ai outrepassé cette étape parce que je lui ai dit de mémoriser mon compte local. Donc, du coup, je tombe sur cette interface. Je vais un peu vous expliquer comment, enfin, ça c'est Windows et comment pour réaliser ça avec Windows. C'est-à-dire, ça c'est ma fenêtre. Voilà, la fenêtre qui porte 23, Windows mobile est la fenêtre principale. Mais quand j'exécute cette fenêtre, au niveau de l'initialisation du projet, je fais exécuter celui-ci. Donc, les deux se lancent au même moment. Donc, c'est comme ça qu'on réalise ce style de fenêtre dans Windows. Alors, on a quatre options. Création du projet, ça c'est ce que nous allons faire parce qu'on n'a pas encore un projet. Ou ouvrir un projet, ça c'est ouvrir le projet que nous avons précédemment créé, ou ouvrir un projet envoyé par quelqu'un comme celui que je vais vous envoyer. Les exemples, la version 23, il y a la 20, de la 20 à la 23, vraiment, les exemples qui sont dans ces produits-là sont des exemples concrets. À partir de la 24, il n'y a plus d'exemples. Donc, si pour celui qui a installé rien que la 24, ou la 25, ou la 26, ou la 27, il verra qu'il a autre 3 exemples. Par exemple, vous voyez quand j'ouvre les exemples, vous voyez que ça se charge, ça signifie qu'il y a pas mal d'exemples. Les exemples disponibles pour Android, pour iOS, pour Windows Universal ou pour Windows Phone. Il y a tellement d'exemples que vous pouvez lire et adapter. Par exemple, ceux qui font des trucs avec des bouchettes, il y a un exemple dessus. Ceux qui veulent apprendre les traits, les tâches parallèles, il y a les exemples dessus. Maintenant, il y a, vous constatez souvent dans certains groupes Windev ou page Windev, quand quelqu'un pose une question tellement très basique, et à la limite, comme certains le qualifient souvent d'énervante, alors que pour moi, il n'y a pas de question énervante. Il n'y a pas de bête question. Toute question a toujours sa place. Certains vous envoient souvent à l'auto-formation. Ils vous disent, va lire l'auto-formation. Ça, c'est l'auto-formation. L'auto-formation ici, en fait, même l'auto-formation ne vous forme pas. C'est-à-dire, il ne faut pas se leurrer dessus. Ça ne vous forme pas. L'auto-formation plutôt vous donne une idée du produit. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le son. Il me demande si c'est normal. Je lui dis que c'est pas normal. Il vérifie ses baffes.
Je crois juste en dessous de Zoom vers les options, il y a un endroit là, il y a le casque. On te propose quelque chose, Wi-Fi ou quoi, il suffit d'appuyer sur le casque et tu vas avoir le son. Voilà. Les écouteurs aussi, il faut dire en fait. Oui, oui. Et même quand je regarde au niveau du tableau de bord ici, je ne vois même pas un semblant de microphone. C'est-à-dire qu'il a un problème de microphone. Je ne vois même pas. Il n'y a même pas quelque part où je peux le sonder pour qu'il puisse activer rien. Donc, il a un réel problème. Problème de pilote, en fait, par exemple. Certainement, il n'a pas autorisé encore l'utilisation de son microphone. Voilà. Donc voilà un peu l'auto-formation. Maintenant, nous, c'est notre première fois. Donc, nous allons venir dans création. Voilà. Vous voyez, dans création du projet, on peut créer un projet Android, on peut créer un projet iOS, on peut créer un projet pour les tablettes endurcies. On peut. Mais nous, on prend Android. Mais ce n'est pas parce que nous avons pris Android qu'on ne peut pas prendre iOS. Vous avez compris un peu? On prend Android. On patiente. Oui, on patiente juste. Comme j'ai fait un mois sans éteindre ma machine, à un certain moment, même si tu as 32 Go de RAM, le swap devient déjà saturé. Donc après ce training, je vais essayer d'éteindre parce que il y a encore une formation là à 15 heures. Oh aïe aïe. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Il nous a donné un nom. Marketplace. On va juste décrire. Ici, nous allons décrire. Par exemple, application de e-commerce. C'est tout. On peut écrire. En fait, le résumé du projet c'est très important. Très important pour celui vraiment qui gère beaucoup de projets et qui les conduit au même moment. Ça fait qu'il peut voir, l'application s'y permettait de faire quoi? C'est le e-commerce. Dans le e-commerce, on peut définir, on aura tout. Après, si on a fini de décrire, on va à suivant. Ici, nous allons ajouter les pièces jointes. Par exemple, notre pièce jointe, la seule pièce jointe que nous avons eu à faire, c'est notre fichier. Texte qu'on a. Voilà. Oui, on entre. Et on peut générer le squelette. Après, on peut l'éditer. Ici, c'est quoi? Si j'ai utilisé les maquettes, les images, un document Word lié au projet, j'insère cela. Alors, on continue. Suivant. OK. Vous voyez, ici, c'est très important. Générer une application pour téléphone et tablette. Là, alors oui. Oui, au niveau des pièces jointes là, vous avez dit que vous avez inséré. J'ai inséré le fichier texte que nous travaillons dessus. Donc, si au même moment, tu avais le même fichier texte que moi, tu insères.
Ok. Et quels sont les autres éléments qui peuvent se trouver là-bas au niveau de la pièce jointe là? Au niveau de la pièce jointe, je peux scanner un document physique. Supposons que l'élaboration du projet était en réunion, les gens ont écrit. Maintenant, donc, je peux scanner, je joins ça là-dedans. Je peux générer le squelette que plus tard, je peux venir l'éditer. C'est-à-dire donner les étapes de tout ce que j'ai eu à faire. Monsieur Eto? Oui. Puis-je ajouter peut-être quelque chose à votre réponse? Ok. Oui, donc en pièce jointe, non seulement le squelette, tout ce que monsieur Eto vient de dire, vous pouvez aussi ajouter par exemple le cahier de charge de votre application. Puisque nous sommes dans une formation pour devenir développeur, il est important que vous vous familiarisez maintenant avec ces trucs-là. Voilà, ça marche. Merci, Jones. On va à suivant. Ici, j'étais à ce niveau. On peut générer les applications pour téléphone et tablette, uniquement pour téléphone ou pour tablette, ou pour un téléphone spécifique. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez avoir un projet où des gars ont acheté des Samsung, par exemple S20 ou les A20. Non, vous faites pas et vous mettez les dimensions de ce téléphone. Ça signifie que même si c'est sur Play Store, vu que sur Play Store, vous avez fait des restrictions que c'est rien que les tables qui vont pouvoir installer cette application. Celui qui vient avec un téléphone de faible format ou de format différent de ceux spécifiés, alors ce sera que il ne pourrait pas installer. Bon, comme nous sommes à titre pédagogique, on prend. Alors, le GDS, très important. Le GDS est pour les développeurs pour le travail en communauté. Je prends par exemple le e-commerce, le marketplace. C'est un projet costaud, très costaud même. Qu'une seule personne ne peut pas s'asseoir. Il faut au moins 5 personnes. C'est-à-dire celui par exemple qui va faire toute la logique serveur, le designer, l'intégrateur, le testeur. Vous voyez un peu. Ici donc le GDS fait donc son travail. C'est quoi? Lors de la création du projet, l'équipe va prendre un espace chez PCsoft où il va donc héberger son projet. Et ça permet aussi de ne pas de temps en temps, par exemple, appeler Jones, tu as évolué, donne-moi ton projet, j'intègre ici. Serge, donne-moi ton projet. Non. Serge, John sont au courant de ce que les autres ont fait. Donc ici, on ne va pas utiliser le GDS qui ici est le gestionnaire de source. Le GDS pour ceux qui... Allô, s'il vous plaît? Oui. Oui. Pour rejoindre ce que monsieur Eto est en train de dire, le GDS, pour ceux qui développent déjà dans d'autres langages, c'est un peu l'équivalent de GitHub. Voilà, justement. Donc, du coup, ça permet de voir les avancées du projet, les utilisateurs concernés, les modifications apportées, des différentes modifications en tout cas. Ça liste un peu tout le travail qui a été fait derrière. Et donc, du coup... Donc, si je comprends bien, c'est en telle sorte comme une base de données quoi, de notre application. Oui, on peut dire. En fait, c'est comme Jones dit, c'est comme GitHub. Est-ce que tu as déjà entendu parler de GitHub? Oui. Voilà. Oui, les plateformes où on met les codes sources de tous les travaux en telle sorte. Justement, PCsoft donc a sa propre plateforme de code source. Et vu qu'on ne l'a pas sélectionné à la création de l'application,
Est-ce qu'on peut le refaire apparaître après, par exemple, au cours de notre programmation ou bien de notre création de l'application? Oui. Et je vais vous montrer. On peut toujours. C'est-à-dire, les AGL de PCSoft sont modulaires et flexibles. Vous voyez, ce que par exemple je laisse au début, par la suite je peux configurer et je n'aurai pas de problème. Maintenant, ça c'est la charte de programmation. Je vais un peu éditer pour vous montrer légèrement la charte de programmation. Voilà, c'est bon, je suis venu au niveau. Vous voyez souvent quand quelqu'un veut déclarer une chaîne, c'est S. Un entier, c'est N. Type de variable, c'est ça ici. Vous voyez, c'est ce que vous allez voir tout le long de notre travail. Vous allez voir S chaîne, S ceci est un, ainsi de suite. Bon, vous pouvez éditer tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un peut s'asseoir, hein, il édite la charte de programmation. Mais comme moi, je suis très paresseux, j'utilise la charte par défaut. Que tout le monde peut connaître parce que je ne peux pas mon code source, je te donne. Là où tu vas voir S, tu sauras que A ici, il a déclaré une chaîne. A ici, il a déclaré un entier. A ici, il a déclaré un booléen, un buffer. On va à suivant. Après, nous tombons sur la charte graphique. Alors, la charte graphique est vraiment l'élément central. Vraiment. Parce que c'est l'élément visuel au niveau du end-user, enfin de l'utilisateur final. Nous savons que quand on fait du e-commerce, c'est souvent quelle couleur? L'orange. Allô? Oui, ça dépend normalement. Ça dépend de ce que la plateforme veut faire. Naturellement, c'est de l'orange ou du vert. On retrouve un peu plus dans les plateformes de e-commerce. Voilà. Bon, moi j'ai vu quelque chose comme le e-shop. Donc je me dis que ça répond au standard, je suppose. Ouais. Voilà. Ici, voilà. Notre application peut être multilingue. Pour qu'elle soit multilingue, il me suffit juste d'ajouter par exemple la langue anglaise. Et la traduction peut se faire pas à pas, ça dit non, c'est le développeur qui traduit. Sinon, elle peut se faire via un API de traduction monétaire. On suppose que si on utilise l'euro, on laisse par défaut. Sinon, on peut utiliser le franc CFA. Mais comme on y va à l'international, on peut laisser l'euro. 1 minute seconde. J'aime bien souvent mettre 1 minute seconde. La date. Bon, ici, ça me va. La durée. Pareil aussi, ça me va. Et les divers. Oui. La configuration de mon clavier. Ainsi, oui, j'accepte. Les paramètres de langue Unicode français. Je peux changer. Hein? Je peux changer. Voilà. Quand j'ai terminé, je vais à suivant. Voilà. Ici, nous sommes maintenant dans le plan base de données. Pour l'instant, nous n'allons pas créer la base de données. Je vais vous montrer comment on le crée. Je peux le créer directement ici. Soit je peux utiliser une base de données existante. Ou je ne crée pas. Vous allez voir, de nos jours, on ne développe plus un client lourd. On développe maintenant un client léger. C'est pourquoi c'est que il y a un web service qui a été mis en place quelque part et le client léger consomme ce web service. Par conséquent, ce client n'a pas besoin d'analyse.
on dit on n'utilise pas l'analyse. Donc, pour l'instant, moi, je mets ne pas utiliser parce qu'il y a des notions que je vais encore vous montrer avant qu'on ne commence à créer une base de données. Voilà. Et quand donc vous voyez ceci, vous êtes déjà à la fin et l'assistant se crée. Voilà, on va fermer ça. Voilà donc notre tableau de bord de notre projet. Aruna, ici, on a toutes les informations de base. Je peux directement aller sur le dossier où il y a mon projet. Voici le dossier. Je peux directement ajouter dans le GDS. Tu as posé cette question. Tu vois que il me dit votre projet n'est pas encore dans Oui, d'accord. Voilà, donc je peux ajouter et le processus va commencer. Local, client, serveur, PC Cloud. Il est judicieux d'utiliser PCS Cloud ou GDS Drive. Vous choisissez ce qui vous plaît. C'est-à-dire si vous voulez partager ça avec d'autres développeurs, là-bas c'est un espace que vous louez, que peut ce soit vous louez à cet effet. Ici, l'analyse, il me dit bien évidemment que... Pardon? Allô? Pardon. Tout à l'heure, j'ai vu un lien de parcourir. Est-ce qu'on peut prendre des ressources externes pour ajouter dans notre... Oh, ici? Oui. Non, c'est rajouter le projet dans le GDC. Oui, attends, je reviens dessus. En bas, sur répertoire. Oui. J'ai vu. Voilà. Tu peux. C'est-à-dire on peut récupérer une base de GDC là-bas et l'intégrer. Bon. On peut. Et tu as vu que le fichier que nous devons prendre, c'est le fichier ayant pour extension GDS. Ok, d'accord. Ok. Ici, il nous donne les éléments que nous avons utilisés. Ici, il va nous dire qu'on a utilisé quel nombre de fenêtres, et ainsi de suite. Ça, c'est ça. Il nous donne la situation du GDS. Ici, c'est l'audit statique et compilation. Donc, les erreurs par exemple, de compilation, les erreurs de compatibilité, c'est ici que ces erreurs sont affichées et on peut les résoudre. Pareil avec l'audit dynamique. L'audit dynamique survient quand une fonction ou une procédure, c'est vrai qu'au niveau 1, on ne parlera pas de procédure. Je dirais une fonction. Quand une fonction a un temps de latence élevé, il va pareil avec les performances, ouverture, le code. C'est le nombre de lignes de code. Par exemple, à un moment, j'avais développé une application qui permet de fixer leurs honoraires de développement. C'est disponible sur Play Store sous le nom de Estimate My IT Project. Donc, je m'étais basé sur le principe de calcul de COCOMO version 2, où on évaluait en termes de nombre total de lignes de code. Voilà. Jusqu'ici, il n'y a pas de question. Non, pas de question. Ok. Serge, ça va? Enta, ça va? Amine, ça va? Oui, ça va ici. Voilà. Je vois Nat
Si c'est Nad, lui, il ne répond pas. On ne sait pas pourquoi. C'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Vous allez vous poser la question pourquoi mon explorateur est à gauche alors que le vôtre est à droite. C'est ça, n'est-ce pas? Le problème est simple. Vous voyez, je l'ai détaché. Je peux, c'est-à-dire dès que l'explorateur devient bleu, je maintiens et je peux déplacer dans partout où je veux. Alors, sans toutefois tarder, nous avons présenté l'environnement. Nous avons créé le projet en présentant étape par étape l'environnement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, dans la prochaine partie, nous allons créer notre MLD. Notre MCD, excusez-moi, modèle logique, modèle conceptuel de données.